tous et à chacun, nous sommes le 25 septembre, je suis en avance ce mois-ci puisque je pars au Salon Zen Paris, donc je voulais enregistrer cette vidéo avant de partir. Je reviendrai en Ardèche le 4 octobre, donc ça sera un peu trop tard pour les énergies du mois d'octobre. Donc 25 septembre et je viens vous parler des énergies du mois d'octobre 2023. Alors avant de commencer ces énergies du mois d'octobre, je vous invite à revoir ou à voir si vous ne l'avez pas fait. Je sais qu'en général, les ambiances du trimestre vous intéressent moins en règle générale, que les ambiances du mois. Et pourtant, les ambiances du trimestre sont très importantes parce que elles sont au-dessus. Le mois dépend du trimestre. Le trimestre dépend de l'année. L'année dépend de l'année universelle et on peut remettre tous ces éléments, réimbriquer tous ces éléments dans votre chemin de vie, dans votre cycle de vie, dans votre réalisation de vie et par rapport à votre personnalité. C'est ce qu'on fait en consultation, hein, moi ou mes collaborateurs alchimistes. C'est vraiment ce qui est pratiqué lors d'une consultation. Ici, j'essaie de vous donner un maximum de renseignements généraux en quelque sorte, hein, qui concernent tout le monde. Je vais le plus loin possible dans les indications qui concernent tous ceux qui sont en année 1, tous ceux qui sont en année 2. J'essaye de détailler un max. Mais tenez vraiment compte de ce trimestre parce qu'il donne la couleur des 3 mois qu'on va vivre, octobre, novembre, décembre. Donc en l'occurrence, octobre aujourd'hui. Donc pensez-y, regardez au moins quelqu'un a chapitré à ma place, merci, merci, ce trimestre. Donc, regardez au moins la partie qui vous concerne en fonction de votre année. Alors, toujours ce 7 hein, qui nous accompagne tout au long de l'année jusqu'au 31 décembre. C'est pas parce qu'on va commencer à ressentir les énergies de l'année 2024, donc le 8, petit à petit, que l'année a basculé en 8, hein, jusqu'à nouvel ordre. L'année va jusqu'au 31 décembre, le 7 aussi, il a signé jusqu'au bout. Donc, le 7 qui nous invite au lâcher prise, à la réflexion, à accepter les délais, à prendre son temps, à tenir compte de toutes ses compétences, voilà, avec le chariot. Le 7, ce mois-ci, va aller toquer à la porte du mois d'octobre, le mois d'octobre qui est le mois 10 de l'année. Donc, le 1 en numérologie, le 1 qui représente l'élan, le 10, lui, qui va représenter l'avancement, l'évolution. On se lève pas, on fait tourner les choses, hein. La roue a une énergie différente du battleur. Donc le mois de octobre n'est pas le même, par exemple, que le mois de janvier. Il y a un octave supplémentaire. Donc on évolue, on avance, on se met en chemin. Ça va bien avec le chariot, hein, qui aussi avance et évolue. Donc voilà pour ce mois qui nous invite à continuer à évoluer, à avancer. À eux deux, on va trouver le nombre 8. Le nombre 8 qui représente l'infini, donc tout est possible. La réalisation, la concrétisation et puis aussi la matérialité. Le 8 est dans la matière. Le 8 est vraiment dans la concrétisation et la réalisation des projets, dans l'engagement ou le désengagement. Toujours est-il qu'avec le 8, il faut absolument que tout soit équilibré et juste. Il faut trouver le point du milieu, il faut trouver le point d'équilibre. Donc on revient peut-être à ses objectifs, on revient à ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. On parle de matériel, on parle d'argent, on parle de travail, on parle de réalité et de concrétisation. Donc de remettre de l'ordre aussi, hein. Le 8 remet de l'ordre dans tout ça. Ce 8 vient d'un 17, l'étoile, qui nous invite à se mettre au service d'eux et puis aussi à utiliser toutes les compétences que nous avons. Donc ça va bien avec le petit chariot, hein, qui nous fait refaire un peu notre CV par rapport à tout ce qu'on sait faire. L'étoile ici va nous inviter à utiliser tous les dons que nous possédons, les dons, toutes ces choses innées, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Avec aussi bien sûr derrière la petite justice, hein, qui elle invite à trancher, qui est beaucoup plus cash et qui elle va inviter à trancher, à se séparer de ce qui ne convient plus et à équilibrer ce qu'on a envie de mettre en place.
L'essence du mois, qu'on trouve toujours avec, grâce à l'addition de l'année universelle et du mois universel, eh bien on va trouver le 6. Le 6, le choix. Le 6, c'est la douceur. Alors un peu de douceur dans ce 8, hein, il va accompagner un peu le 8 d'une manière un peu plus délicate, on va dire, un peu moins violente. Le 6 qui nous invite à faire des choix, qui nous invite aussi surtout à écouter notre cœur. Donc ces engagements, tout ce que nous allons pouvoir réaliser, mettre en place, bien il faut impérativement faire des choix de cœur, aller chercher à l'intérieur de nous, est-ce que ça résonne ou pas, éviter tout ce qui nous attache puisque le diable est présent, c'est un 6 qui vient d'un 15, donc le diable est là pour nous dire attention, pas d'attachement, pas de... Ça ramène un peu à la justice hein, qui nous invite à ce que les choses soient justes. Donc attention, encore le diable revalide encore cette notion de justesse et de justice, et puis l'amoureux, le cœur et tout ce choix à faire. Donc ça peut être un excellent moment qui axe vers autre chose. Quand on voit tous les copains réunis, là, le 7 qui lui va mettre quand même un petit frein hein, qui va parfois, mais qui va aussi impulser, puisque le 7, par l'inattendu, va impulser. En tout cas, on a eu le temps de réfléchir, et maintenant on revient à soi avec le 1, on remet en route la machine, et on s'impose, et on reprend son pouvoir aussi, hein, le 8 parle de pouvoir, mais toujours dans cette douceur de cœur, et pas dans la violence, pas dans l'extrême, pas dans l'excès, pas dans l'attachement profond, dans la passion, oui, pourquoi pas, mais pas de manière excessive non plus. Donc, un mois important, puisque vous l'avez remarqué, le 8 va rentrer en scène. Et oui, ce mois-ci, le mois d'octobre, le 7 de l'année va rencontrer le 8. Et le 8, vous le savez, c'est l'énergie que nous allons vivre tous l'année prochaine. Donc c'est un excellent moment en universel. Hein. Donc universel, année universelle, 8 l'année prochaine, puisque 2024. Donc c'est à partir du 1er janvier 2024 que le 8 sera en CDD pour l'année, comme je dis chaque année. Donc c'est un peu comme si c'était un stage, hein, prenez-le un peu comme ça. C'est-à-dire, je vous invite à écouter, à ressentir cette vibration du 8, à la travailler au niveau de votre justesse, de votre justice à vous, pour pouvoir bien l'appréhender peut-être différemment. Ça permet de goûter un peu ce mois-ci. Et on va le voir, c'est super important parce que en fonction de l'année dans laquelle vous êtes, on va retrouver cette similitude puisque on est tous concernés par le 8 et les rencontres entre le mois universel et le mois personnel cette année sont importantes aussi. Donc vous l'avez compris, un mois d'octobre important, tous sont importants, tous les mois je vous dis que c'est important, mais c'est vrai qu'ils sont tous importants. Important dans le fait de la réalisation de ce qu'on va faire, hein, de ce qu'on va effectuer réellement dans grâce à cette vibration du 8, mais aussi important par rapport à notre regard au vu de ce 8, à la vie de ce 8, à l'utilisation de ce 8 au quotidien, parce que, eh bien, l'année prochaine, il sera là toute l'année. On le voit de suite avec les vibrations par mois personnel. D'abord, les calculs. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023 du 1er janvier
au 31 décembre. Si décembre. vous êtes en année personnelle 1 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 2. Un mois 2 qui viendra 11. Donc le 1, le 2, c'est moi, c'est l'autre. Hein, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais c'est un mois qui est excellent par rapport à tous les liens, à tous les engagements, à toutes les signatures que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez acter aussi, hein, parce que c'est un mois qui va vous permettre de renforcer vos compétences, de renforcer votre confiance en vous, d'être vraiment dans votre espace, dans votre place. Donc ça peut être un peu parfois doute, hein, de toute façon on est tous dans ce choix de cœur, donc n'oubliez pas d'aller bien écouter votre cœur, mais c'est vraiment un moment où vous reprenez tout l'espace et où tous les engagements que vous pouvez avoir, toutes les collaborations doivent vous apporter systématiquement une place plus intéressante et une confiance en vous beaucoup plus puissante, une puissance en quelque sorte, hein, à tous les niveaux, donc pour prendre cet espace qui est le vôtre et pour prendre votre place. Donc on se débarrasse de tout ce qui nous empêche de prendre cette place, on se débarrasse de toutes les relations qui nous mettent le doute, qui sont tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt oui, tantôt non. Non, on revient à quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus sûr. On remet de l'ordre aussi dans le relationnel, forcément, puisque il est question d'ordre dans le mois universel 8 et aussi dans votre trimestre, parce que c'est un trimestre 8 pour vous. Enfin, remarquez que nous sommes tous dans un mois universel 8 et vous êtes dans un mois, pardon, personnel 2. L'année prochaine, vous serez dans une année universelle 8 et dans une année universelle 2. Donc c'est un excellent moment pour tester ces deux vibrations et voir où ça résonne chez vous. Comment ça parle, comment vous vivez cette vibration-là pour pouvoir préparer l'an prochain. Voilà pour les 1. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 3. Un mois 3 qui vient d'un 12. Le 3 vous invite à l'expression, à la communication. Et puis le 12 vous invite aussi à voir les choses sous un autre angle. Ou à constater que tout se renverse, que tout se débloque, que tout se bouscule. Parce que peut-être un acte, parce que on l'a vu aussi, vous êtes dans un trimestre 9 qui vous permet d'aboutir, de finir et de passer à autre chose. Donc un mois qui a son importance dans le processus, hein, de libération, de mouvement. Surtout n'oubliez pas de communiquer, ne restez pas figé, hein, le 12 s'il reste bloqué et coincé sur ses idées, il va rester bloqué, hein, il l'a décidé, il reste bloqué. Donc on prend son temps. Le 7 et le 12 vous invitent à prendre votre temps. En revanche, le 3 vous invite à aller vers l'extérieur, à communiquer, à dire ce qu'on ressent. Surtout, on reste pas dans son coin, on reste pas enfermé. Et puis, le 8 qui nous concerne tous va inviter à se positionner et à s'engager. Ça peut être des signatures aussi, le 3 parle d'écrit. Donc, vous l'avez compris, un mois assez dynamique qui renverse la vapeur, qui permet de voir la suite d'une autre manière. Notez bien que le mois d'octobre 2023 vous fait vivre la vibration du 3 en personnel et du 8 en universel, puisque nous sommes tous en mois universel 8 et vous êtes dans un mois personnel 3. L'année prochaine, 2024, vous fera vivre une année universelle 8 et une année personnelle, pardon, je vais y arriver, 3. Ce qui fait que le 8 et le 3 vont se rencontrer tout au long de l'année. Donc, goûtez bien le 8, goûtez bien le 3, parce que ça vous sera resservi à partir du 1er janvier. Donc, intéressant de voir l'effet vibratoire qu'ont ces deux nombres sur vous, ni plus ni moins. Voilà pour les deux. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 4, un mois qui vous invite à la construction, à l'ordre, à la discipline, à la rigueur. Et aussi, ce mois d'octobre vient d'un 13, le nombre 13 du tarot qui vous invite à couper ce qui ne convient plus. Donc c'est un mois qui colle très bien avec l'ambiance du 8, qui peut être un peu strict, un peu sévère, hein, parce que vous êtes quand même dans une année 3
qui vous invite à communiquer, à créer, là, on vous remet les points sur les i, les bords sur les t assez rapidement. Enfin, on vous demande de le faire en tout cas. Donc, tout rentre dans l'ordre. Le 4, le 8. Le 8 universel qui invite à reprendre sa puissance, à reprendre sa place. Et puis le 4 qui vous invite à restructurer correctement les choses. Donc, on remet de l'ordre, on s'ancre, on met vraiment tout à plat et on se débarrasse de ce qui ne convient plus. Ça peut être des comportements, ça peut être des liens, ça peut être des lieux, peu importe. Mais en tout cas, on coupe, on tranche. Donc la justice et l'arcane sans nom ont tout à fait leur place ici dans ce côté tranchant et dans ce côté remise en ordre. Ça, c'est un fait. En plus, si vous allez regarder la vidéo de votre trimestre, c'est vraiment un trimestre où on doit prendre sa place et utiliser toute sa puissance. Donc, on est vraiment là pour sortir de cet imbroglio de l'année 3 hein, que vous vivez depuis le 1er janvier pour vraiment reprendre en tout cas un peu, parce que on est quand même encore en 2023 et on est quand même encore dans une année 7, pardon, et vous êtes encore dans une année 3 jusqu'au 31 décembre. Mais bon, ça suffit maintenant. On va peut-être remettre un peu d'ordre dans tout ça. Si c'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui s'en chargera forcément. Donc on revient là-dedans. Donc ça veut dire aussi que ça peut frustrer votre petit 3, peut-être frustré par ce 4 qui dit non, 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 tu vas pas au-delà de ça. Notez bien aussi, comme pour tout le monde, hein, que la vibration du 8 en universel qu'on vit tous ce mois d'octobre et la vibration du 4 que vous vivez personnellement au mois d'octobre, vous les retrouverez toutes les deux toute l'année prochaine puisque nous serons tous dans une année universelle 8 et vous serez dans une année personnelle 4. Donc le mois d'octobre est toujours, et encore plus cette année vu que vous le savez, un excellent moment pour goûter ces vibrations, voir comment vous les vivez et les travailler. C'est un peu un stage en fait. Le 8 et le 4 sont en stage là pour tout le mois d'octobre et reviendront à partir du 1er janvier. Donc testez, vous les avez sous la main. Bon mois pour vous qui êtes en année 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le mois d'octobre est à moins 5. Youpi, youpi, youpi. Youpi, ça permet de changer, de bouger parce que ça commence à bien faire. De rester, de stagner, là, cette année personnelle 4 qui peut être un peu lourde, hein, qui parle de construction. Là, on est dans le changement, on est dans tempérance aussi. On fait circuler les énergies à nouveau. On aboutit, on termine aussi, pourquoi pas parce qu'on est dans cette période de mouvement, de changement. Déjà, dans le trimestre, on est dans une période de libération, mais en plus, là, vous êtes dans cette période de changement. Donc, un changement de structure, puisque le 5 agit sur le 4, donc changement de structure, déménagement, changement de travail, peu importe, mais toujours dans ce fond de libération. Donc, on y va doucement, on va pas tout bousculer non plus, on est toujours en année 7, on est toujours en année 4 pour vous. Donc, on va structurer correctement le changement, on va pas partir à l'aventure comme ça. Il y a tempérance qui est derrière, qui va permettre de faire circuler les énergies, donc on communique, on échange, on goûte, on essaye. On goûte d'ailleurs, comme pour tout le monde, on goûte à ces deux vibrations que sont le 8, puisque nous sommes tous en mois universel 8, pardon, et que vous goûtez la vibration du 5, puisque vous êtes dans une année 4. Vibration du 5 que vous allez goûter tout au long de l'année prochaine et vibration du 8 que nous allons tous goûter tout au long de l'année prochaine. Donc vous avez bien compris que le 8 et le 5 se rencontrent ce mois-ci, au mois d'octobre, à l'essai parce que vous allez les retrouver à partir du 1er janvier pour toute l'année prochaine. Donc goûtez, voyez un peu comment vous appréhendez ces énergies du 8 et du 5 ensemble. Ce sont des énergies assez puissantes et assez mouvementées, on va dire. Donc n'oubliez pas cependant que vous êtes toujours dans du 4, dans une année 4 cette année. Donc pas de risque, pas de trop de rapidité, on construit correctement ce mouvement et ce changement. Voilà pour les 4. Si vous êtes en année personnelle 5 cette année, le mois d'octobre sera un mois 6, un mois de choix. Le 6 représente le choix, l'harmonie aussi. Donc le 5 et le 6, si on le lit correctement, ça signifie un changement.
dans votre harmonie, un changement dans vos responsabilités. Ce 6 vient d'un 15, donc le diable. Le diable parle ici de travail, parle de relations peut-être à équilibrer aussi, hein, équilibrer, écouter votre cœur par rapport à des choses qui vous empêchent d'évoluer, par rapport à des choses qui vous attachent. On a vu que le diable était déjà présent par le 6 dans le mois universel. Donc il a ici son importance. Donc ça peut être des changements dans vos responsabilités, ça peut être des changements dans votre travail, ça peut être des changements dans votre foyer, dans tout ce qui vous entoure, dans tout ce qui vous est proche, des choix à faire. Toujours veiller à l'équilibre, bien entendu, et puis veiller aussi à ne pas rester bloqué, ne pas rester coincé, parce qu'on l'a vu déjà, je vous invite à retourner voir la vidéo du trimestre. Vous êtes dans un trimestre qui vous invite à vous débloquer, à voir les choses sous un autre angle, à vous libérer. Donc ici, les choix sont faits pour pouvoir être beaucoup plus libre, être plus en accord avec vous, avec ce que vous êtes. Donc, utilisez toutes ces vibrations-là, le 6 pour choisir et pour se sentir bien, pour faire des choix de cœur, le 8 pour l'engagement, le désengagement, et le 5 pour le mouvement. Ni plus ni moins. Ça semble facile sur le papier, vous allez voir. Et puis, surtout, goûtez. Goûtez à cette énergie du 8 que vous avez en universel, comme tout le monde, puisque c'est la vibration du moi universel. Goûtez à cette énergie du 6 que vous avez en personnel, puisque c'est la vibration de votre moi personnel, parce que vous allez y goûter en octobre et vous allez le vivre tout au long de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, 2024, nous sommes tous en année 8 et vous serez en année personnelle 6. Donc, essayez de voir où résonne cette vibration, quels sont les projets que vous faites en croisant cette vibration, même si vous n'êtes pas encore dans l'énergie de cette année 8, vous pouvez anticiper et commencer à goûter tout ça. Donc voilà, un mois important aussi. Écoutez votre cœur et surtout, 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 c'est du 6. Alors prenez bien soin de vous, soyez bien en harmonie, écoutez vos besoins, c'est ce qui est le plus important. Ça commence par vous. Vous êtes la personne la plus importante. Voilà pour les 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 7. Un mois 7 qui invite au lâcher-prise, à la réflexion, au délai. Mais c'est un mois 7 qui vient de la maison Dieu, donc il peut se passer plein de choses qui n'étaient absolument pas prévues. Peut-être eh bien, qui vont toucher les sentiments, puisque le 6, hein, les sentiments, l'harmonie, l'affection, les émotions. Et puis, peut-être aussi toucher la matière, puisque nous sommes tous dans un mois universel 8. Donc ça peut être des contrats qui étaient absolument pas prévus et qui vont entraîner des transformations, qui vont permettre de retrouver un ordre, un équilibre, puisque le trimestre vous invite au 4, donc à la restructuration des choses. Donc on ne prend pas trop de responsabilités. On essaye de lever le pied un peu aussi, on prend en tout cas tout le temps qu'on peut pour soi, on accepte ce qui arrive, on accueille ce qui arrive et on voit comment ça peut résonner dans votre existence, dans votre quotidien et ce que vous pouvez en faire dans cette transformation que vous êtes en train d'effectuer au cours des 3 derniers mois, pardon. Et puis aussi, on essaye d'être attentif à ce 8, le 8 qui nous gouverne tous pendant le mois d'octobre, hein, qui nous concerne tous, qui nous gouverne, j'exagère un peu, donc qui parle de maîtrise, de pouvoir, d'ordre, de discipline, d'engagement, de réel, de concret. Et puis ce 7 qui parle, lui, un peu plus, bon, de victoire, oui, certes, si on est dans cette... dans ce même, à ce même stade, mais qui parle aussi de lâcher prise et de laisser faire les choses. Donc, étudier le matériel, étudier le concret. Ces deux vibrations-là, le 7 et le 8, vont vous accompagner tout au long de l'année prochaine. Donc, regardez bien où ça match, regardez bien où ça résonne chez vous et comment vous appréhendez cette vibration en fonction de tout le reste des données, bien sûr, du moment où vous êtes dans votre vie, de votre personnalité et de toutes les données que vous avez qui vous sont personnelles en numérologie. Voilà pour les années 6.
Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 8. Vous vivez l'année en même temps que l'année, donc année personnelle, année universelle 7, et mois d'octobre, mois personnel et mois universel 8, donc 8 qui vient d'un 17, on l'a déjà vu. Donc ça veut dire un mois où vous devez, enfin il est conseillé en tout cas de vivre un peu, d'être très fluide, d'être dans la communication. L'étoile vous invite à communiquer, l'étoile vous invite à profiter de l'instant, l'étoile vous invite à prendre conscience aussi de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, de tous ces dons que vous avez à exploiter, de cette fluidité, de se mettre au service des autres. Donc si vous êtes dans un métier de service, c'est parfait. Et puis on est dans l'acte, on est dans l'action, puisque le 8, il est vraiment dans la réalisation et dans la concrétisation. Donc ça peut aussi avoir un effet détonnant, ça peut être aussi une grosse prise de conscience, un ras-le-bol ou des évidences qui vous sautent aux yeux et qui disent mais non, mais non, mais non, c'est pas possible, il va falloir faire autrement. Donc on se laisse porter, on se laisse glisser, on ne provoque pas les choses, on n'est pas dans l'action, mais plutôt dans la réaction par rapport à ce qui peut se passer autour de vous, par rapport aux opportunités, par rapport à tout ça. Donc un mois qui est quand même assez puissant parce que c'est un mois qui est beaucoup plus matière que tout ce que vous avez vécu depuis le début de l'année avec ce 7 qui a tendance à être un peu longuet, un peu lent et qui vous boulègue un peu parfois comme une bille de flipper en fait. Là, on tire les rênes et c'est vous qui appuyez sur les boutons. Attention aux excès, hein, ne pas aller trop vite parce qu'on peut tout faire exploser aussi. Et puis n'oubliez pas que cette énergie que vous allez croiser pendant tout ce mois d'octobre, c'est l'énergie que vous allez vivre tout au long de l'année prochaine. Donc c'est un excellent moment pour apprendre à utiliser ce 8 et ce 8, même si on n'est pas tout à fait dans les conditions de l'an prochain, puisque ça sera encore plus important, ça sera les vibrations de votre année personnelle et de votre année universelle. Donc un bon mois pour tester. Donc, on y va doucement, mais on saisit les opportunités pour pas que la cocotte minute, elle explose non plus. Voilà si vous êtes en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8, en 2023, eh bien, le mois d'octobre sera un mois neuf, un mois d'aboutissement, de finalité, un mois qui parle de foyer aussi parce que la lune, qui parle aussi d'intériorisation, il y a la nécessité de faire la lumière peut-être sur certaines choses, de comprendre, d'aller vraiment en profondeur. Ça parle aussi de foyer puisque si on regarde le trimestre, dans le trimestre, vous êtes dans du 6. Donc le 6 qui va parler aussi de foyer, de votre entourage, de votre harmonie, de vos besoins. Donc un mois où il est conseillé de mettre à la poubelle tout ce qui ne vous convient plus, de vous faire du tri, de vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus. Un mois qui peut être un excellent mois d'aboutissement aussi par rapport à tous les efforts passés, parce que c'est vraiment un mois qui peut venir clôturer tout ce que vous avez mis en place et qui peut vous permettre vraiment de concrétiser et de réaliser des projets ou des associations, ou des unions ou des désunions, des désassociations. Ça marque la fin de quelque chose et c'est vraiment ça se ressent dans le quotidien, dans la matière, dans le réel et dans le concret. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'affect. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche personnellement dans votre quotidien, en fait. Ensuite, n'oubliez pas de goûter. De goûter ces deux vibrations, puisque ce sont les deux vibrations que vous allez vivre tout au long de l'année prochaine. La vibration du 8, vous allez la vivre, vous la vivez dans le mois universel, vous allez la vivre dans l'année universelle, puisqu'on la vivra tous l'an prochain. Et la vibration du 9 que vous vivez dans ce mois d'octobre, en personnel, vous allez le vivre en vibration personnelle tout au long de l'année prochaine, puisque ça sera le nombre de votre année personnelle. Donc le 8 et le 9 vont se rencontrer tout au long de l'année prochaine. Donc comment vous vivez ça? Essayez de vous interroger, de voir un peu comment vous pouvez utiliser ces mini vibrations que vous allez goûter là et qui reviendront dans votre existence à partir du mois de janvier l'année prochaine. Voilà pour les années 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le mois d'octobre sera un mois 1. Un mois 1 qui vous invite à débuter, qui vous invite à démarrer, mais non, 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 on est encore en année 9. Donc on ne débute pas les choses en année 9.
En revanche, on peut passer à la vitesse supérieure puisque ce 1 vient du soleil. Donc le 1 qui vient du soleil va vous inviter à vous mettre en valeur, à reconnaître vos parts d'ombre et vos parts de lumière, hein, à faire la part des choses entre les deux. On n'oublie pas le travail en profondeur, hein, qui est indiqué pour tout le monde, c'est-à-dire le 8. Je me réalise, je concrétise, donc j'assure mes bases en fait quelque part, je suis beaucoup plus sûre de moi et je me reconnais aussi par rapport à tout ce qui a été fait auparavant. C'est pas le moment en effet de démarrer quelque chose puisque vous êtes encore dans une année neuve, donc tout ce qui pourrait être démarré de votre propre chef, ça peut être un aboutissement par rapport à quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Mais si vous changez d'avis et si vous décidez de débuter quelque chose maintenant, à part une formation, c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps puisque vous êtes encore en année 9. Donc, on oublie les nouvelles idées. En revanche, on va consolider les anciennes en utilisant le 8, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo, en utilisant le 6 et le 15, donc le cœur et l'harmonie, hein, le 15 aussi le diable, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la matérialité, puisque le 8 parle du matériel. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes aussi dans un trimestre 7 qui vous invite, lui, à lâcher prise et à prendre conscience parfois. Donc ça peut arriver un peu de n'importe où. Il peut y avoir de l'inattendu qui vous met en valeur, qui vous permet de vous mettre en valeur, de vous réaliser concrètement. Voilà. Donc, mais ce n'est pas de votre propre chef. Ça, c'est vraiment la nuance. Ensuite, important, cette vibration du 8 que vous vivez là en universel, vous allez la vivre l'année prochaine en universel pour l'année. Et la vibration du 1 que vous vivez en personnel, vous allez la vivre en personnel l'année prochaine pour l'année. Donc, prenez bien la mesure de ces vibrations 8 et 1 que vous allez vivre tout au long de l'année 2024 qui vont revenir à partir du 1er janvier dans votre existence. Voilà pour les 9. Voilà, tout le monde est là. Donc vous l'aurez compris, ce mois d'octobre est un mois important, comme tous les autres, mais encore plus peut-être parce qu'il va vous permettre de goûter. C'est un mois 8 en universel, donc c'est un mois qui va aussi nous mettre devant les faits, hein, devant le réel et le concret, qui va nous obliger à regarder les choses en face aussi. C'est pas mal. Et puis vous, ça va vous permettre de goûter à ce qui se passe l'année suivante. Alors surtout, ne prenez pas peur. La peur ne sert à rien. Si on n'avait pas peur, on serait formidables tous. Les vidéos que je fais sont faites justement pour enlever, pour gommer vos peurs. Quand on sait savoir pour prévoir, pour pouvoir. Auguste Comte l'a dit avant moi, c'est ma citation favorite. Savoir parce qu'on sait qu'on va traverser cette énergie-là, du coup on va prévoir et du coup on va avoir un pouvoir sur l'énergie qu'on traverse. Même si ce sont des énergies qui justement nous demandent de ne pas avoir le pouvoir. On aura le pouvoir de ne pas l'avoir. Voilà, si vous me suivez, ça va. Je serai au salon. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai au salon à Paris avec mes collaborateurs, avec des élèves qui viendront m'aider aussi sur le stand. Et puis on sera là pour vous raconter tout, pour vous parler de numérologie, pour vous parler de tarot, pour vous montrer tout ce qu'on fait. Et puis pour se voir éventuellement pour certains en chair et en os, ça peut être sympa. Et pour juste blablater un petit peu parce que j'aime bien blablater. Donc le salon, d'ailleurs, on vous attend au stand I15, c'est tout au fond, c'est pratiquement au même endroit que l'année dernière. On vous attend avec bien les nouveautés, donc vous pouvez les voir sur le site. Déjà, je crée ma numérologie arc-en-ciel, donc une formation en ligne où en toute autonomie, vous pouvez apprendre avec deux petits cahiers, donc un petit cahier d'exercice, un petit cahier d'explication, comment faire votre numérologie arc-en-ciel annuelle avec une vidéo d'1h30 qui vous explique les nombres, les couleurs, les 22 arcanes du tarot, comment créer vous-même votre calendrier annuel. Et puis, ça existait déjà, hein, c'est une version qui existait déjà en formation en groupe par Zoom et qui existe maintenant aussi en formation autonome en ligne. Et puis, bien sûr, la boutique, vous pouvez voir les calendriers 2024 que je vous présenterai au salon. J'ai un prototype à vous montrer. Et puis, les plannings à un petit prix qui vous permettent de suivre les vidéos que je fais chaque mois.
et de comprendre et d'anticiper aussi parce que vous avez votre arc-en-ciel annuel et le mode d'emploi de cet arc-en-ciel. Le tarot, bien sûr, je vous le présenterai sur place. Il est en grande, il décore notre salon. Il est accroché par les soins de Loïc qui est très grand parce que moi je suis toute petite et c'est lui qui accroche toutes les cartes de tarot autour du stand. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est très encourageant et ça me donne envie de continuer et de vous en donner parfois encore plus. Si on ne se voit pas au salon, eh bien à une autre fois. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!